Attention à la déferlante du K. Il y a la K-pop, la K-dance, les K-movies, les K-dramas. K, c'est pour Corée en anglais. Et bien sûr, la K-beauty, des soins de beauté unisexes vendus comme naturels et centrés sur la prévention et la santé de la peau. Pour quel effet ? Un teint lisse et lumineux. C'est ce que recherche Malissa, la lausannoise née en Suisse d'un père coréen adopté et d'une mère thaïlandaise. Elle aime tout ce qui est coréen et surtout, elle adore ses cosmétiques. Les principes de la K-beauty, l'hydratation intense, le renforcement de la barrière cutanée et l'utilisation d'ingrédients apaisants. Peut-être remplacer, si vous avez des conseils. Qu'est-ce que vous cherchez en plus dans votre routine ? Surtout les masques. Au collagène ? Oui, je sais que c'est beaucoup C'est à la très mode. connu, Oui, tout à fait, ça va être tout cela. parfait. Super, est-ce qu'il vous fallait autre chose ? Vous avez un peeling ? Et par rapport à ma skincare que j'ai de base, ce serait à quel moment ? Parce que j'ai un tonique, un sérum, l'essence hydratante aussi, et tout ce qui est après crème solaire. Alors, vous faites d'abord le double nettoyage. Oui. En général, l'huile ou le... Ah, on a oublié de vous dire. Malissa ne sortirait de chez elle pour rien au monde sans avoir fait sa routine. Et elle prend soin de ses produits comme de sa nourriture. Donc d'abord, il y a le Rice Toner. C'est important, je tapote toujours. Le sérum à la niacinamide. Et c'est principalement pour atténuer les taches. Après, j'ai complété avec l'essence et sa base escargot. Ça, c'est extrêmement important, c'est le contour des yeux. Donc, je prends toujours une petite noisette. J'ai 2 crèmes. Et enfin, la dernière étape, c'est vraiment, je pense, l'une des plus importantes, c'est la crème solaire pour prévenir le vieillissement de la peau. La crème solaire est un des piliers de la K-beauty et c'est une bonne chose. Mais attention aux autres produits qui contiendraient aussi des filtres UV. La cosmétologue Céline Couteau a un avis bien tranché sur la question. Il y a en particulier une mode qui me déplaît souverainement, c'est le fait d'incorporer des filtres UV dans les produits de soins, dans les produits de maquillage. C'est absolument pas une bonne chose, puisque on n'a pas besoin d'être protégé contre les UV toute la journée, en particulier quand on est en intérieur ou quand l'indice UV est faible. Donc il ne faut pas mettre sa peau au contact avec ce type d'actifs, avec ce type de molécules. Les risques, dans ce cas-là, sont supérieurs aux bénéfices. Vous avez déjà estimé votre budget en skincare coréenne ? Disons que vu que j'ai tendance à faire des grosses commandes sur des sites internet, je pense qu'on peut facilement être à une moyenne de 1000 francs par année, je pense. Mais ça reste quand même moins cher que des soins en institut. Et voilà. Aucune ville de Suisse romande n'échappe au phénomène. Et aujourd'hui, on a K-dance à la Chaux-de-Fonds. Vous êtes toutes allées en Corée ? Oui. Vous utilisez toutes de la cosmétique coréenne ? Oui. Et pourquoi ? Alors moi, j'ai habité là-bas pendant une année, donc je connaissais déjà un petit peu avant la culture. Puis en habitant là-bas, bien sûr, j'avais envie de tout tester. En fait, dans les magasins, ça donne trop envie. Et puis j'ai commencé à attraper la routine, à mettre beaucoup de produits. Et puis depuis, je commande et à chaque fois que j'ai l'occasion de retourner dans le pays, je fais du stock. Lors d'un séjour linguistique de 2 mois en Corée l'an dernier, Clara a fait analyser sa peau dans un grand magasin de cosmétiques. Et voici le résultat. Alors, ma petite carte ici vous propose en fait toute une skincare routine avec tous les produits qui sont dans leur magasin. Et ils vous font toute l'analyse, ils vous expliquent à peu près ce que le visage a besoin. Mais là, il vous propose combien de produits ? Alors, 8 avec la protection solaire. Clara a 28 ans. Elle est encore apprentie influenceuse. Elle reçoit gratuitement des produits de marques coréennes et ça ne lui déplairait pas un jour d'être payée pour ses posts sur Instagram et TikTok. Ce qu'elle fait là s'appelle une routine skincare. On nettoie le visage, on n'oublie pas de sécher son visage un peu. Un des piliers du rituel de la K-beauty, l'application par couches successives de plusieurs produits. En bon français, on l'appelle le layering. Le sérum. Et le dernier step, très important le dernier step, à ne pas oublier et à prendre soin. La crème solaire et demi de crème. Du coup, c'était l'update de ma nouvelle skincare. Bye bye!
Tiens, et si on regardait les ingrédients d'un peu plus près? Alors, on a le water, la glycérine, polyméthyle. Voilà un nom beaucoup trop long, je vous avoue. Polyméthylsilséquioxane. C'est des ingrédients un peu inconnus qu'il faut aller s'enseigner. Mais qu'est-ce que vous recherchez? C'est le fameux glow? C'est le fameux glow, ouais. Clear skin, crystal skin, glass skin. Qu'en pense le dermatologue Alexandre Campanelli? Alors, moi, je ne vois pas l'utilité d'appliquer une dizaine de couches pour prendre soin de sa peau. Ça peut même être problématique parfois, en effet, parce que plus on va mettre de couches, plus on va d'abord couvrir, avoir un effet occlusif sur la peau. On va l'empêcher de respirer. Et plus on met de produits, plus potentiellement on peut avoir un risque d'irritation, voire même d'allergie de contact. Combien de produits vous mettez? Alors moi, quotidiennement, 4. Et une fois par semaine, je fais un soin exfoliant. Je nettoie d'abord avec un baume et ensuite je nettoie avec une mousse. Donc voilà. Et puis après, juste sérum, crème et puis la crème solaire pour sortir la journée, même si je reste à la maison. Très important. Moi, pareil, je pense 5-6 avec le masque. Du coup, c'est à peu près la même chose pour tout le monde, juste les produits qui changent par rapport à la peau. Les filles dépensent modestement entre 100 et 400 francs par année pour leur K-Beauty. Je vois dans ces rituels le côté commercial. Au lieu de vendre un produit nettoyant, j'en vends 3. Tiens. Au lieu de vendre un produit hydratant, j'en vends 3. Tiens. Je vois vraiment ça comme une consommation effrénée. Tiens. L'industrie de la skincare coréenne est un marché juteux estimé à plus de 10 milliards de dollars. Son marketing promet évidemment l'éternelle jeunesse avec des formules innovantes qui se veulent naturelles. Oui. Par exemple, la bave d'escargot, c'est quelque chose qu'ils utilisent énormément. C'est hyper bon pour garder l'hydratation de la peau, si jamais. Pour les peaux déshydratées. Pour être franc, il n'y a pas beaucoup d'études scientifiques avec un haut niveau de preuves qui nous permettent de tirer des conclusions très sérieuses. La bave d'escargot contient de la mucine qui est riche en acide hyaluronique. C'est une substance hydratante, un peu apaisante, anti-inflammatoire. Dans la K-Beauty, on trouve des ingrédients encore plus bizarres. Du sperme de saumon, du caviar ou de l'or. Pour des produits de luxe, l'or ou le caviar, bon là il n'y a pas non plus énormément de bibliographie. Il faut plutôt prendre ça comme des ingrédients coûteux qui donc vont forcément, d'un point de vue marketing, faire du bien. Et puis également le sperme de saumon qui est extrêmement à la mode, avec l'idée finalement que sa composition, son ADN va régénérer complètement la peau. On est plus sur du marketing que sur de la réalité scientifique. Est-ce que vous auriez une question à poser à un dermatologue? Oui, moi. Oui. Par rapport au collagène, parce que j'ai passé le milieu de la vingtaine. Est-ce que ça vaut le coup, à partir d'un certain âge, de prendre des compléments avec du collagène et des produits à base de collagène? Et effectivement, avec l'âge, le corps en contient moins, en fabrique moins, et il diminue, je crois, vers la trentaine. Je ne suis pas sûr que le collagène appliqué sur la peau pénètre dans la peau. Et la prise également de collagène par la bouche n'a pour moi pas d'efficacité pour la peau. C'est une protéine. Et lorsque vous mangez, vous avalez du collagène, de la poudre de collagène, et ce qui va passer dans la circulation générale sanguine, ce sont des acides aminés, c'est plus du collagène. Et une fois que ces acides aminés vont dans la circulation générale et dans la peau, ils ne vont pas reconstituer du collagène. Le business de la K-Beauty s'est bien implanté en Suisse. Visite de la salle des coffres d'une ancienne banque à Erlach, sur les rives du lac de Bienne. C'est là qu'est gardé le trésor du site de vente online Corée Beauty. Aujourd'hui, c'est Maxime, l'hôte de ces lieux. Lui et sa compagne sont passionnés de skincare coréenne. Ils jonglent chacun avec leur travail régulier à plein temps, lui dans le marketing et la vente et elle dans la restauration. Matin et soir, ils grappillent des heures ça et là pour satisfaire leur clientèle.
Alors, notre clientèle, elle est majoritairement, bien sûr, féminine. On a quand même quelques hommes, dont moi le premier client. On est plutôt dans la 30, 35, 40 ans. C'est là où est la plus grosse clientèle. C'est peut-être à ce moment-là où on a peut-être les premières marques de vieillesse. Leur business marche très bien, mais comment se sont-ils formés? On a appris sur le tas. On a beaucoup lu, on s'est beaucoup renseigné, on discute aussi quasiment tous les jours avec les fournisseurs, nos fournisseurs en Corée ou les grossistes qu'on peut trouver en Europe. On regarde, on lit, on apprend, on lit les étiquettes, on cherche les descriptions et on regarde les résultats sur nous. Quelle est la tendance actuelle? Pour les femmes, c'est la glass skin, littéralement la peau de verre, donc c'est d'avoir une peau bien brillante, bien lisse et belle. Et pour les hommes, ce serait plutôt matifier la peau, donc c'est avoir moins de reflets, une peau moins grasse et plus mate. Est-ce qu'ils sentent bon, ces produits coréens? La grande majorité n'ont pas d'odeur. C'est aussi par rapport à la culture de l'Asie, qui est d'être le plus discret possible, de sentir le moins possible, par exemple dans les transports en commun. Et si le soin que les Coréens apportent à leur peau était le reflet de leur société? C'est hyper triste à dire, mais je crois qu'encore aujourd'hui, il y a des Coréens qui vont être engagés dans certains travails parce qu'ils ont une belle peau, parce qu'ils sont bien coiffés, etc. Ils ont énormément de pression depuis, que ce soit à l'école, que ce soit dans le travail, ce que les gens pensent d'eux prend beaucoup de place. En Suisse, nous n'en sommes pas là. Donc, comme dit le dermatologue, restons simples. C'est d'abord nettoyer assez régulièrement sa peau avec un savon doux. Ensuite, hydrater la peau. Et troisièmement, de la protéger également du soleil. Et puis finalement, l'hygiène de vie me paraît aussi importante. Avoir une alimentation variée pour avoir un apport en vitamines suffisant. Également éviter la cigarette, l'alcool, etc. Et puis une bonne qualité de sommeil.